Alors, je vois Gaëlle. Alors, Gaëlle. Ah, Oui. bonjour. Bonjour, Najwa. Bonjour. Oh, ça Ça va? va, ça va, ça va. Pour ce premier direct, pour ce premier Super. live, voilà, sur Instagram, que tu m'as fait découvrir hier sur les modalités ou le fonctionnement. Donc, écoute, j'espère que tout va bien se passer, qu'on va pouvoir aborder le sujet de l'anorexie pas dans les détails, mais au moins dans les... Ah, oui, alors c'est l'occasion surtout en fait de parler de l'anorexie à travers le regard d'un parent. On va éviter de rentrer, voilà, de livrer l'intimité de ta fille, parce que Ouais, c'est de ta fille dont il très s'agit. bien, oui. Euh, voilà, alors si tu veux commencer peut-être à te présenter rapidement. Oui, donc je m'appelle, bonjour à tous, ou bonjour Bonjour. Najwa, je m'appelle Gaël Bonner, j'ai 56 ans. Je suis marié, papa de deux filles, donc Ninon et Capucine, qui sont jumelles. Là aussi, on peut en reparler dans l'échange, puisqu'on retrouve souvent des enfants anorexiques avec des sœurs jumelles ou pas. Je suis sportif. Je travaille depuis un certain nombre d'années dans une fédération sportive, justement. J'interviens dans des associations, très attachées aux autres, au bien-être, à la bienveillance, à l'éducation, à des valeurs. Et donc c'est tout ce qu'on a pu essayer de d'inculquer à nos enfants avec justement mars 2020, voilà, le début de la maladie pour Ninon, qui aujourd'hui a 19 ans. Et donc 3 ans maintenant que l'on est concerné par cette maladie. Elle va mieux. Elle est descendue très bas. On a eu Oui, du mal à comprendre comment identifier la maladie. On a été quand même accompagné par des professionnels. Il faut avoir confiance aux personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Il n'y en a pas beaucoup où certains ont pu découvrir l'anorexie en même temps que nous. Et puis, c'est un réel parcours de combattant, oui. une épreuve de la vie qu'on est amené à partager ou à supporter, à combattre. Mais bon, c'est des épreuves de la vie qui nous concernent tous. Voilà sur ma présentation, j'étais peut-être un peu long, mais désolé, j'ai peut-être débordé sur le sujet. Non, Ouais. c'est très bien. Justement, comment on découvre que sa fille commence à glisser vers l'anorexie quand on est parent? Quels ont été les premiers signes, peut-être même avec le recul de, de cette anorexie qu'a vécu Écoute, Nina? le mars 2020, alors c'est l'après Covid, hein, je crois que Oui, ça a oui, été compliqué. 16 ans pour Ninon, c'est le lycée, c'est la période d'adolescente, c'est se comparer aux autres, à sa sœur, essayer de trouver ses marques, prendre conscience en elle. Et donc mars 2020, elle a toujours été très bonne élève. On n'avait rien à oui, dire. C'était la fille parfaite. C'était oui oui, à tout. Prenait du plaisir à tout. Et puis mars 2020, elle n'était pas quand même très grosse au départ. Hein. Elle était quand même. Alors on est sur de l'anorexie restrictive. C'est important peut-être de le mhm, préciser parce qu'il y a oui, d'autres formes d'anorexie. d'anorexie. Et puis moi je ne fais que témoigner. Hein. Ça, je ne donnerai aucun conseil, je ne porterai aucun jugement, mais je vais partager l'expérience, notre expérience et la maladie de Ninon, en sachant que chaque cas est un cas particulier et qu'il faut en Oui, aucun cas c'est penser que ce qui s'est passé pour Ninon se passe systématiquement pour ça. les autres. Oui. Donc mars Et c'est ce qui est 2020, compliqué. C'est ce qui est compliqué pour les troubles alimentaires en général, hein. Il y a autant d'anorexie que de personnes qui souffrent oh mon Dieu. d'anorexie. Et oui, Donc mars 2020, elle perdait du poids. Donc elle perdait un kilo
par heure, je sais plus combien, mais c'était ouais, par semaine ou toutes les 2 semaines. Donc, on a bien évidemment pris contact avec notre médecin traitant qui suit les filles depuis qu'elles sont toutes petites. Et bah, le diagnostic, bien évidemment, n'était pas alarmant. Il faut faire attention. Le médecin donnait beaucoup de conseils à Ninon en disant ouais, parle-en à tes parents. On se revoit dans 15 jours. Donc, les consultations étaient quand même assez rapprochées. Et puis, mars, avril, mai, elle continuait à perdre du poids D'accord. sans forcément s'ouvrir à nous. Même si on échangeait quand même sur le sujet. C'était son année de première. Donc oui, terminale, il y a le bac, donc il y a la pression peut-être qu'elle se mettait toute seule par rapport aux études. C'était aussi le Covid avec des aménagements au lycée qui n'étaient pas évidents pour Oui. les enfants, parce que c'était 15 jours, 15 jours. Donc elle n'allait pas systématiquement au lycée. Et puis, c'était un travail à la maison. Donc, elle pouvait s'enfermer dans sa chambre pour Oui. travailler. Donc, nous, on n'a pas forcément vu les choses. Le médecin traitant a quand même demandé à consulter un psychologue. Donc, chose bien évidemment qu'on a faite. Ça, c'était en mai 2020. La psychologue, elle l'a vu 4-5 fois. Alors là, il faut tomber aussi sur la bonne personne. Très bien dans l'échange, rassurant, puisqu'elle nous disait, ne vous inquiétez pas, votre fille n'est pas anorexique. Donc on ne pouvait être que rassuré en mai 2020 de ce discours. Et puis juillet, là elle est descendue, alors je parlerai peut-être pas de poids, mais Oui, elle est descendue à un c'est seuil bon. où justement l'hospitalisation pouvait être envisagée. Et là, en tant que parent, on fait un travail de recherche parce que Oui. c'est recherche sur les unités spécialisées, sur les psychologues ou les psychiatres spécialisés, sur les unités, les associations qui pouvaient accompagner les parents et les enfants. Et juillet 2021, là, notre médecin traitant dit quand même, ça serait intéressant, il faudrait envisager l'hospitalisation parce qu'elle ne savait plus trop quoi faire. Donc, Le avec diagnostic a été posé à ce moment-là. juillet 2020, oui, puisque le Oui. médecin traitant a fait un courrier pour qu'on aille aux urgences à l'hôpital de Fontainebleau, pour ne pas le citer. Et puis, donc, elle avait 16 ans, 17 ans et 3 mois, en sachant qu'en pédiatrie, là aussi, c'est un petit souci administratif. En pédiatrie, on n'est pris qu'avant 16 ans et 6 mois, ou je ne sais plus. Donc en pédiatrie, on nous a dit gentiment, maintenant, allez aux urgences adultes. Et puis aux urgences adultes, n'étant pas majeure, Oui. elle n'a pas été hospitalisée. Donc on s'est retrouvé avec un courrier du médecin à revenir à la maison avec notre fille avec un poids assez bas et puis sans forcément savoir quoi faire. Donc là, j'ai regardé toutes les unités spécialisées. Je suis tombé sur un article, ça devait être sur Internet, et qui présentait l'unité de Corbeil en région parisienne, une unité qui existait, unité ado, spécialisée TCA. Alors voilà le terme qu'on commence à... C'est quoi TCA, qui existait depuis 12 ans avec un médecin spécialisé et des médecins spécialisés. Donc, on n'a bien évidemment pas contacté l'hôpital parce que on a informé notre médecin traitant de l'existence à 40 km de chez nous de cette unité spécialisée. On a eu un rendez-vous une semaine après et le médecin, quand il l'a vu à l'hôpital, l'a tout de suite amené au 4e étage pour une première hospitalisation. Et l'hospitalisation a duré combien de temps? La première hospitalisation, ça c'est donc septembre 2020. La première hospitalisation a duré 2 mois et demi, pas loin de 3 mois, puisqu'elle est sortie de l'hôpital en novembre-décembre, avec un accompagnement, alors un traitement somatique, je ne sais pas si, mais oui, elle perdait du poids, donc le travail de l'unité, c'est bien de faire reprendre du poids aux patients. Elle a été très bien accompagnée par un psychologue dans l'unité, un psychiatre. Là, quelque chose de formidable. Alors, je ne sais pas si ça existe partout, mais à l'hôpital, c'était un centre aussi d'examen. Donc, le lien avec le lycée
a été Oui. rapidement fait. Et donc, elle a pu suivre son D'accord. cursus de terminale, Mhm. puisqu'on est comme en rentrée Mhm. scolaire. Elle a Mhm. commencé son année de terminale à l'hôpital et elle a passé son bac à l'hôpital. D'accord. Et donc là, pendant cette hospitalisation, est-ce que vous aviez le droit de la voir, de la contacter? Oui, alors première Oui. hospitalisation, on pouvait la voir quand on voulait. Donc, on y allait bien évidemment D'accord. tous les jours avec Sandrine, la maman. Euh, et puis, on avait un rendez-vous avec le médecin qui s'occupait de Ninon. Une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours. Elle avait un rendez-vous en groupe avec la psychologue, la psychiatre qui passait une fois par semaine et les internes et les médecins une fois par jour ou tous les 2 jours. Et puis un accompagnement scolaire avec des matières, mathématiques, français, anglais, adaptées à son niveau, au niveau D'accord. scolaire. Donc c'était vraiment quelque chose Mhm. d'assez rassurant. Parce que Mhm. la première hospitalisation, bien sûr que ça fait quelque chose de laisser son enfant à l'hôpital, mais on est tellement rassuré de la Oui. savoir prise en charge par des Mhm. spécialistes que c'est quand même un soulagement pour les parents. Il ne faut pas voir l'hospitalisation comme une séparation. Nous, Et comment Ninon l'a vécu? Alors, sans rentrer bien sûr dans les détails, et cette première hospitalisation, comment elle l'a vécue? comment elle l'a vécu ou nous? Oui. Oui, Elle, elle. comme une séparation, mais en même temps, Oui. c'est 3 mois quand même. Hein. Alors la première semaine un peu difficile, mais, euh, mais elle a rencontré des filles de son âge, même des garçons. Hein. Il y avait un garçon, alors de son âge, ça allait entre 13 et 12, 13 ans, et puis 18. Hein. Mhm. Mais ça a été un moment d'échange, en sachant qu'elle s'était quand même isolée euh, depuis la sortie du Covid, puisqu'elle était principalement dans sa chambre, même avec sa sœur. Elles vivaient chacune leur vie. Et, euh, et donc, elle a su partager. Elle a eu du mal à s'ouvrir. Mais je crois que cette première hospitalisation, ça n'a pas été non plus euh, l'euphorie. Hein. Euh, elle s'est progressivement ouverte. Voilà. Et, Donc et là, j'imagine que la première hospitalisation lui a permis de reprendre du poids dans un premier temps. alors, sur tout ça, elle a échangé, elle a communiqué, elle a repris du poids, alors, mais par sonde. Donc, c'est jamais facile, Oui. hein, Mhm. euh, D'accord. parce que c'est forcé. Oui. Euh, et donc, au bout de 3 mois, ça allait mieux. Elle était quand même toujours en situation le terme, sous-poids, hein, et n'était pas encore un poids normal. Bon, la sortie s'est plutôt bien passée parce qu'après 3 mois, on est content de retrouver son Oui. environnement familial, Effectivement. Mhm. son cadre et puis ses repères. Et puis ça sort aussi sortir de sa chambre parce que l'hôpital, c'est pas, on est quand même dans une unité sécurisée, fermée. On va de notre chambre la salle de cours, Oui. à la, Oui, café, c'est ça. euh, Mhm. à la salle, à la cuisine, et puis c'est malgré tout. Et revenir à la maison était quand même un bien pour elle. Donc ça, c'était décembre 2020. Ouais. D'accord. Et comment se passe le quotidien de parents quand Ah, on vit avec une personne qui souffre d'anorexie, notamment autour des repas? oui, 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 oui. Quelle Beau était sujet, beau l'ambiance? sujet. Et alors, je dis toujours en groupe de parole que je suis devenu un spécialiste des tagliatelles de courgettes. Euh, euh, Aimant bien cuisiner, j'ai découvert plein de choses en faisant Oui, la cuisine, mais bien ignorant qu'elle n'avait pas le droit à venir dans la cuisine, on nous avait quand même imposé quelques règles. Ne pas peser à la maison. Voilà, nous, oui, il y a pas de balance il y avait pas de balance, il y en avait avant, il n'y en a plus, et on ne pèse pas à la maison. Donc, les consignes au niveau des repas, c'était manger ensemble, c'était oui, manger la même chose. Bien sûr, c'est manger
bien évidemment des choses équilibrées. Alors, on est quand même majoritairement orienté sur les légumes, pas de féculents. Ninon observait toujours, parce que les premiers, Oui. les Les pro- premiers temps, quand on parle de repas en famille, c'est compliqué parce que elle scrutait les assiettes des autres, voir la oui. quantité, si tout le monde mangeait. C'était de toute Est-ce façon que, une bon, frustration avant et après. Donc on n'a jamais été forcément très bien à l'heure des repas, si ce n'est dans la préparation où oui, on découvrait de nouveaux produits. Mais non, les repas ont quand même resté quand même compliqués, euh, mais, euh, mais les repas parce se que passaient. Ouais. Mm. c'est souvent source de conflit justement au niveau familial, les repas. Ouais. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été vécu de la même manière pour toi, pour vous? Écoute, on a essayé Et de c'est faire vrai en sorte qu'on entend. Oui, de faire des plats et des petits plats sympathiques faits maison. Voilà, oui. tout était fait. On n'a pas fait, j'ai pas fait une boîte de concert. On n'a pas fait de. Voilà, c'est Des repas tout était rassurants pour. rassurant pour elle, avec équilibré, avec une petite entrée, un plat, un peu de fromage, et puis un dessert. Le petit déjeuner était compliqué. Pendant cette période-là, je crois que Nino Oui, a énormément de mal sur le petit déjeuner. Euh, les médecins demandaient à ce qu'elle prenne un encas vers 10 heures. Voilà, c'était très dur. oui. Le repas du midi, soit à la maison, soit à l'école, au lycée, c'était pas simple. Le goûter, waouh, Et comment on réagit justement en tant que parent quand on voit que sa fille est dénutrie, ouais. qu'en même temps elle ne mange pas, et en même temps on sait qu'elle souffre d'anorexie et que c'est contre-productif justement de pousser à manger. Ouais. Alors, on Et- pourrait être en colère, hein. Moi, je vois beaucoup de parents qui s'interrogent en disant mais euh, comment c'est possible? C'est une maladie, même si elle est peu connue aujourd'hui ou qui existe oui, depuis des années. On fait les mêmes constats. C'est la petite voix intérieure qui dit alors on va l'appeler le petit saboteur ou la dame, bon, je sais pas, la dame, la euh, dame qui rôde. voilà, la dame qui rôde. Mais on retrouve, c'est marrant, on fait tous les mêmes constats. Dire, de difficulté de manger, d'avoir une voix intérieure qui dit l'inverse de ce qu'il faut faire. Mm, Et puis et des spécialistes qui vont dire soyez patient, oui, on n'a pas de solution parce que chaque cas est compliqué. C'est un problème de temporalité. Et puis à un moment donné, il y a un déclic. oui, Et ce déclic fera que les choses iront mieux. Il n'y a pas forcément de médicaments, sauf si mentalement, psychologiquement, on est quand même. Attends, on peut être accompagné, mais alors si, il y a la sonde si on veut traiter le problème de dénutrition, mais il y a pas tant de solutions que ça, si ce n'est d'écouter, de communiquer, de trouver des spécialistes, des vrais spécialistes de la TCA et qui peuvent partager avec la personne peut-être des épreuves de la vie, hein, ou des gens expérimentés par des années passées dans les unités. Je prendrai un exemple après d'un ami dont la fille était anorexique, et puis des parents aimants et bienveillants et accompagnants. Moi, j'ai toujours dit à Ninon, en tant que parent, le médecin m'a dit que j'étais quand même un papa maternant. Hein, donc, est-ce qu'il faut le prendre du côté positif ou négatif? Et puis, je me suis toujours présenté comme un papa, où on s'est toujours présenté comme des parents aimants et accompagnants, mais en aucun cas soignants. Voilà, on n'est pas là pour. Moi, j'ai une totale confiance, même si Ninon est quand même descendu très bas à sa troisième hospitalisation. J'ai toujours eu confiance aux personnes, aux équipes encadrantes, aux équipes CSFD, aux oui, équipes médicales. Et donc oui, il faut être patient. Alors je suis oui. heureusement peut-être patient de nature, donc oui. Et on ne voit pas forcément les choses évoluer rapidement, donc on n'a pas forcément de résultats, voire même des rechutes. Donc c'est compliqué ça Oui. quand il y a des rechutes. Pour des parents où on essaye de faire en sorte que notre enfant aille mieux, et puis au bout de Justement, 5 mois, ouais. comment on les vit ces rechutes en tant que parent? Parce que la rechute, c'est la règle dans les TCA Ouais, alors plus que le il y a eu psycho. 3 hospitalisations et à chaque fois la rechute, c'était au 5e mois. Voilà. D'accord. Première hospitalisation, elle sort en décembre
et elle est hospitalisée pour la deuxième fois en avril. Je suis bon oui, c'est ça. Et puis là, en contrat. Donc le contrat, c'est un principe De euh, séparation. de séparation totale. Donc Mhm. ça, c'est pas évident, mais ça reste aussi un soulagement pour les parents puisqu'on sait notre enfant entre de bonnes mains. Mais contrairement à la première hospitalisation, là, c'est un rendez-vous avec le médecin tous les 15 jours et aucun échange avec l'enfant. Aucun contact. Aucun contact. Et elle est sortie en juillet. Et puis, il y a eu rechute 5 mois après, 6 mois après. Et là, c'était quand même plus grave. Et elle est sortie. Est-ce qu'on perd espoir, enfin, est-ce que vous, dans votre cas, vous avez perdu espoir avec la maman, ou est-ce que vous avez compris que ça faisait partie du processus de l'anorexie, les rechutes étaient très, 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 très fréquentes? Alors, c'est là où, pendant cette période d'hospitalisation, on va dire qu'il y a la première période qui est le parcours de combattant où essaie de comprendre la maladie. Donc, ça veut dire c'est mars 2020 à septembre 2020, première hospitalisation. Il y a les périodes d'hospitalisation où là, on essaye de comprendre et on écoute ce que les médecins peuvent nous dire. Et puis Mhm. après, il y a la période de résultats. Voilà, on n'a pas forcément eu de bons résultats ou des encouragements ou des signes Mhm. précurseurs d'une amélioration de la santé de notre fille. Et puis, depuis septembre 2021, là, quand même des signes encourageants. C'est fragile, mais des signes encourageants. Donc, je veux dire, euh, dans la période d'hospitalisation, on parle que de la maladie en soi. On est en attente de solutions, on est en attente de résultats, on est en attente d'encouragement, on est en attente d'amélioration de l'état de santé de notre fille, et on ne sort pas de ce cadre. Et on n'a pas forcément de témoignages, et c'est pour ça que j'insiste Oui. beaucoup sur l'intérêt d'en parler, l'intérêt d'échanger. Moi, je continue à participer au groupe de parole de l'hôpital, même si Ninon est suivi maintenant une fois par semestre, donc 2 fois dans l'année. Je continue à participer au groupe de parole parce que les parents qui aujourd'hui sont dans le dur se Oui. posent les mêmes questions que nous il y a 2 ans et demi, Oui. et en Mhm. attente de messages. Et le fait de Mhm. pouvoir dire l'anorexie, on peut en guérir, c'est quand même encourageant pour les parents. Oui. Après, on peut en guérir. C'est pas pour ça que pour certains, la maladie sera présente toute la vie. Certains l'oublieront après 4 ou 5 ans. Euh, et donc, je pense que ça, c'est important. Et aujourd'hui, heureusement, on voit des signes d'amélioration. Et ça reste fragile. La petite dame rôde toujours. Mais notre fille profite de la vie d'une jeune adulte de 19 ans avec son année universitaire, ses copines de fac, sa sœur euh, sur Paris dans des échanges, voilà, et avec ses cousines, et elle retrouve goût à la vie. Elle le dit, elle a témoigné. Alors c'est pour ça que la communication est quand même très importante. Oui. euh, les déclics, alors difficile de le définir, mais elle en parle beaucoup. Elle en parle pas forcément avec des professionnels, mais elle nous en parle beaucoup. Alors on lui dit bien évidemment qu'on n'est pas des spécialistes, mais mais elle dit mais moi l'échange avec mon, mon entourage me suffit. Elle va voir quand même le médecin, elle voit quand même une psychologue, mais pour elle c'est pas un suivi. Oui. La communication au quotidien est quand même très importante. Et puis je sais pas ce que je voulais dire, mais donc elle va mieux, mais ça reste quand même fragile. Ouais, fragile. Alors, tu as évoqué la sœur, justement, en plus, qui est sœur jumelle. Ouais. Quelle est la place, justement, aussi de la sœur euh, à ce moment? Parce Ouais, que j'imagine que l'attention est quand même portée beaucoup sur Ninon, qui souffre d'anorexie, c'est et un petit clair. peu moins. C'est clair, mais bon, Capucine, sa sœur, s'était un peu éloignée. Voilà, et Oui, on le retrouve sur des enfants anorexiques avec des sœurs jumelles ou même des frères et sœurs.
c'est très compliqué quand on voit sa sœur qui ne Ça mange craint. pas et qu'on peut être garçon ou fille de 2 ou 3 ans de plus ou 2 ou 3 ans de moins, on comprend pas, et ce qui est logique. Euh, Mm. mais elles se sont éloignées à un moment donné et elles se sont totalement retrouvées depuis un voyage qu'elles ont fait toutes les deux. Voilà. Oui. Le voyage a été déterminant. Voilà. Réaliser ses Mhm. rêves. Donc, réaliser ses rêves. Ninon voulait voyager. Elle a fait quelques petits voyages. On n'en est pas encore à faire le tour du monde. Elle voulait faire du théâtre. Elle a fait du théâtre. Donc, on a essayé de faire en sorte que ses rêves se réalisent. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est par cycle. Hein. Elle peut être intéressée, mais elles ont besoin. Elle a besoin, Ninon, elle a besoin d'être occupée intellectuellement. Ouais. Il faut qu'elle fasse des Bah, choses. c'est des Voilà. profils très souvent. Et, et Capucine a fait quelque chose de très beau pour quand sa sœur était hospitalisée, elle passait le bac en même temps. Donc Ninon a passé le bac Oui. à l'hôpital, Capucine l'a passé au lycée. Et pour son grand oral, elle a pris comme sujet en économie les troubles du comportement alimentaire. Voilà le Voilà. profil des personnes souffrant de la TCA, D'accord. des TCA, pardon. Donc, c'est Et vrai. donc Mhm. elle a eu 18 pour son grand oral, une meilleure note que sa sœur. Elle était assez contente du travail qu'elle avait fait, mais sans parler de son expérience, qu'elle a présenté les TCA ou le profil des gens souffrant des TCA, D'accord. sans parler Mhm. forcément de la situation de sa sœur. D'accord. Alors, on m'a demandé, parce que j'ai ouvert une Ah boîte à oui, oui, oui. questions, Bah, écoute, on m'a demandé comment doit-on se comporter avec son enfant qui souffre d'anorexie. comment se comporter? Mhm. Ah, alors, très patient, très maternant. Euh, on n'a pas envie on n'a pas envie de crier, on n'a pas envie de s'énerver parce que ça peut être source de conflit et source de, on sait pas comment l'enfant peut réagir. Oui, Moi, je me souviendrai toujours d'un moment où euh, j'avais dit non parce que le médecin m'avait dit Monsieur Bonner, il faut savoir dire non. Bon. Donc à un moment donné, Ninon sort de table, elle demande elle demande de faire une balade d'1 heure et demie. Donc on savait que c'était pour faire des kilomètres. Et là j'ai dit non. J'ai dit non. Elle se met à faire une crise. Alors quand on parle de crise, oui. pour Ninon, encore une fois, hein, Mhm. en aucun cas généralisé. C'était se taper la tête contre les murs, se mettre par terre. Avoir des convulsions. Et puis on appelait le SAMU à ce moment-là, on la voyait Mhm. par terre. Et puis le médecin du SAMU a dit laissez-la faire. Si elle veut Oui. aller marcher, laissez-la pas, laissez-la. Oui, Donc voilà. mhm. Donc la solution, crier, on a envie de crier par moment. Bien sûr qu'on crie. Je ne vais pas dire que il y a des moments où aussi on est humain comme tout le monde, donc on peut péter alors péter un câble dans les limites du raisonnable, mais crier, dire bon maintenant ça suffit. Et on Non, crie bien pas sûr. forcément sur son Mhm. enfant, on crie sur Oui. la petite dame qui n'arrête pas de rôder autour Mhm. de notre fille. Mhm. Et c'est deux visages différents, c'est deux personnes différentes quand on les a. Il y a la Ninon quand elle est calme, Et il y a le trouble réellement alimentaire. notre enfant, et puis il y a un faciès, un visage transformé, des crises, tout est serré, les dents, les yeux, la haine. Et là, c'est compliqué parce on a envie on a envie de réagir. Oui. Mais nous, Justement, on a essayé c'est de quelque réagir dans le chose qui, calme. Ouais, ouais, on a toujours essayé de réagir dans le calme. c'est quelque chose qui revient beaucoup des parents, c'est je ne reconnais plus mon enfant. Oui. Justement, du fait qu'il soit pris par ce trouble alimentaire, ne plus réussir à reconnaître son enfant au quotidien, ses habitudes, à table. Est-ce que c'est quelque chose que tu as... Ah oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr que les 2 heures avant de passer à table, c'était compliqué. Même si elle n'était pas présente, elle rôdait, pas très loin Oui, de la cuisine pour sentir, pour savoir ce qui se préparait. Après, il y avait les quantités. Et puis après, il y a toujours eu l'après repas qui pouvait être source de crise. Ouais. Donc ça et c'est une maladie. C'est une maladie qui nous prend à 100% et 24 heures sur 24.
Ouais, Et, c'est pas un caprice, comme on peut non, l'entendre. alors ça peut être interprété malheureusement Oui, 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 oui. comme comme un caprice de fille gâtée, d'enfant gâté. Oui, Euh, il y a quand même, il y a quand même une fragilité, une souffrance, une sensibilité. Je crois que c'est souvent des ouais, une enfants très sensibilité. sensibles, Ouais, avec peut-être un potentiel c'est intellectuel bien. un peu au-delà, mais parce que il faut que Mhm. ça cogite dans tous les sens, Ouais, et ça cogite ça va 24 très, heures sur très vite. 24. Il y a même, elle avait des tocs, c'est-à-dire que Ouais. voilà, qu'elle n'avait pas avant, où il fallait le coucher, c'était Ça, un sont des rituel. stratégies Ouais. des stratégies qui viennent se greffer aux troubles alimentaires, justement pour apaiser les souffrances. Au début, le trouble alimentaire suffit pour apaiser les angoisses, les souffrances. Mhm. Et après, la restriction ne suffit pas. Donc, il y a des tocs qui Mhm. vont venir se greffer. Il y a d'autres stratégies. Des fois, c'est l'alcool. Des fois, et tout ça Ouais. pour justement apaiser la tête qui tourne à 10 000 à C'est l'heure, pour ça. apaiser les angoisses. Ah non, mais c'est ça. Et puis je sais plus, j'ai dû écrire sur un post au-dessus des nuages, le ciel Oui, brille toujours. oui, Voilà. oui, Donc toujours. Oui. bon, on a une petite lueur on a quelques rayons de soleil aujourd'hui qui Oui. apparaissent. Et voilà, il faut y croire. Il faut vraiment croire à, à une guérison. Voilà. Même si la maladie peut rester présente ou la relation avec la nourriture sera peut-être toujours difficile pour Ninon. Mais on voit que c'est quand même un cas, la nourriture avec les réseaux, avec tout ce qu'on Mm. voit aujourd'hui, euh, euh, c'est quelque chose de compliqué. Là, je sais que Ninon est avec sa cousine et la nourriture est quand même compliquée aussi pour Oui. elle. Comme. Mm. Donc je crois que Oui, c'est un c'est un gros mal de compliqué. société, voilà. C'est un mal de société, ouais. Ouais, Mm. et puis, en tant que parent, oui, d'être toujours à l'écoute, de trouver, Mm. d'accompagner et de leur rappeler qu'on les aime et que s'il y a besoin, on est là. Voilà. Mais par contre, sur des sujets liés à la maladie, aux problèmes psychologiques, il y a des spécialistes. Voilà. Et pas Oui. seulement, c'est pas seulement nous parents, on n'aura pas la Mm. solution. Et puis on n'est pas Mm. capable de répondre à certaines questions et on lui a dit Oui, ouvertement. exactement. Quels sont Voilà. les signes, on m'a posé la question, Ouais. quels sont les signes, les premiers signes auxquels on pourrait faire attention quand on a un ou une ado qui commence à tomber un petit peu dans Alors l'anorexie, sur dans un trouble maladie alimentaire? restrictive, encore une fois, hein, je me limite Oui, à l'expérience respectivement. de Ninon. Ouais, quand elle demande à faire beaucoup de sport ou à faire du sport, aller courir ou manger que des feuilles de salade, que de la salade. Oui. Ouais, là, on est parti en Corse le juillet 2020. On a essayé de faire notre premier voyage en Corse et ça a été un calvaire parce que il fallait manger que des salades. Fallait manger Oui, des salades et marcher, marcher. Donc, oui. Euh, en plus, l'anorexie va imposer aussi aux autres de ah manger bah oui, ah léger. oui. Parce que si Mhm. dans une pizzeria où on commande une salade, salade César, bon, et que vous commandez une pizza 4 fromages, vous voyez la tête de votre fille qui n'ose même plus manger la salade. Donc en se disant mais moi je suis pas comme les autres, c'est pas bien, je devrais manger aussi. Et puis il y avait une ambiance très compliquée à table, oui, oui. Et ça, c'était, on savait pas encore, on n'avait pas encore diagnostiqué Oui, l'anorexie. L'anorexie, on a réellement pris ça en pleine figure quand elle a été accueillie au quatrième étage de mhm. l'unité ado. Ouais. Est-ce que le regard des autres a aussi pesé sur vous, sur toi et sur la maman aussi? Bah, je sais pas, la famille, de voir Nino maigrir, les amis, les collègues. Ouais, ouais. Alors Est-ce ça, que... c'est un sujet. Je crois que je dis toujours à Ninon, mais c'est et à Capucine. Quand on va pas bien, on peut heureusement pouvoir compter sur sa famille proche les grands-parents, les grands-parents très présents, nos frères et sœurs. Moi, j'ai un frère jumeau.
Donc présent aussi. Les cousines, les amis, c'est compliqué. On en a perdu, bien évidemment. On s'isole. La maladie isole parce qu'on peut plus Oui, c'est sûr. sortir au restaurant comme on veut. Si on va en soirée ou si on se fait un petit dîner entre copains, copines, amis, c'est compliqué parce que c'est un buffet. Et là, le buffet, c'est une horreur pour les enfants souffrant d'anorexie. Donc, on perd bien évidemment des contacts. Et puis, pas seulement parce que il y a la maladie, c'est que certains ne savent pas aussi aborder le sujet en en ayant des amis avec une enfant anorexique. Comment aborder le sujet? Mais Oui, comme toute maladie, c'est loin d'être facile. Alors, moi, je communique assez facilement. J'ai aucun scrupule à parler du sujet et j'en parle ouvertement. Et c'est une façon, c'est un exutoire aussi, hein, oui, d'écrire, oui. de parler, d'en parler. Mais bon, on a perdu, bien évidemment, on a perdu quand même quelques contacts. Ouais. Et c'est dur, mais pas avec les proches, heureusement, avec nos parents, nos frères et sœurs, les nièces et les neveux ou les cousins cousines pour les filles, c'était plutôt bien. Et alors, pour Ninon et Capucine qui avaient les mêmes copines, donc le noyau dur de copines Oui, du collège et lycée était quand même distant mais présent au travers des réseaux. Quand Ninon était hospitalisée, des copines lui envoyaient des petits messages et qu'elle a retrouvé après le bac et sur ses premières années. Et puis aujourd'hui, elle s'est fait un nouveau réseau de copines aussi, en plus de celui qui existe. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. alors, est-ce que tu aurais, parce que je vais peut-être te libérer, un mot de la fin? Oh, c'est dur. Là, c'est dur. Non, non, mais ne perdez pas espoir. Voilà. Soyez patient et aimez et accompagnez le mieux possible parce que on peut. Il faut surtout pas culpabiliser de la façon dont on accompagne ou on aime. Après, on peut culpabiliser sur la façon dont les raisons pour lesquelles on est arrivé là. Mais pendant la maladie ou tout au long de ce cycle ou de cette épreuve, ne pas regretter la façon dont on aborde le sujet dont on accompagne et on aime. N'hésitez pas à prendre contact avec des spécialistes du sujet. Il faut que ça matche. Nous, on peut Oui, être convaincus c'est ça. que la psychologue ou la psychiatre est la bonne, mais il faut que ça matche avec son enfant Oui, et ne pas insister si ça ne matche pas. oui, Alors, souvent, les enfants sont dans le déni, refusent de reconnaître leur situation. Il faut la bonne personne oui, qui fera prendre conscience de la situation et de la nécessité de sortir de ce oui, cercle vicieux. Et puis, euh, et puis quand les choses vont bien, bah, partagez-le. Voilà, partagez-le oui. avec au travers de live, de groupes de parole et puis le meilleur moyen, c'est de communiquer, d'échanger pour les parents comme pour les enfants. Un très beau mot de Ah la bah fin. écoute, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter non, bah pour écoute, cet merci à épisode? toi de m'avoir proposé Ben, merci, cet échange Miguel, d'avoir accepté, et puis parce que euh, et puis et puis c'est pas toujours simple de s'ouvrir sur des problématiques aussi profondes, voilà, sans trop en plus en dire sur Ninon, sur son intimité, sans trop en dévoiler. Donc, merci, merci d'avoir répondu bah, présent. écoute, merci à Merci à toi. ceux qui sont présents ici en live. Et Bah, écoute, à très bientôt, à très vite à pour très bientôt. À très prochain vite. échange. Merci à toi. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.